C'est le mois d'octobre. Qui dit octobre dit avoir peur, se déguiser et vivre l'Halloween. C'est le moment idéal d'aller voir un film d'horreur au cinéma. Justement, il y a un film qui s'appelle Halloween. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Wow. C'est pas vrai que je vais refaire toute ma critique avec ça, là. J'avais déjà chaud là-dedans, là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, une nouvelle petite critique du film Halloween. Ben oui, c'est le mois d'octobre, faut bien se faire peur un petit peu. Puis c'était l'occasion idéale de sortir un nouveau film Halloween, hein, tu sais, le titre, ça fit pas mal avec le mois d'octobre, tu sais, veut dire. Fait que ça m'étonnerait beaucoup que vous connaissiez pas les films Halloween, parce que le premier film Halloween est sorti en 1978, puis récemment, il y en a eu un nouveau en 2018 qui faisait suite au film de 1978, mais qui avait tout oublié les suites, puis toute l'autre timeline qu'il y avait eu aussi avec le 20 ans, Résurrection et tout ça, avec l'autre film poche qui était sorti après, en 2002. Ouais, la timeline est un peu compliquée de Halloween, surtout qu'il y a eu un remake en 2007 et une suite en 2009 par Rob Zombie. Mais là, on parle de la timeline de David Gordon Green avec Halloween le premier, l'original sorti en 1978, le Halloween sorti en 2018 et ce nouveau volet sorti cette année qui s'appelle Halloween Kill. Ouais, parce que je pense qu'on choisit le nom parce que Michael Myers, il tue pas mal de monde dans ce film-là. C'est logique. De quoi ça parle Halloween Kill? Ben, en gros, Halloween Kill fait suite vraiment tout de suite au précédent opus, hein, celui qui est sorti en 2018. Donc, le film se passe encore le 31 octobre 2018. C'est la même nuit. On suit vraiment encore le massacre que fait Michael Myers, qui a été piégé dans la maison de Laurie Strode. Mais, malheureusement, on s'y attendait pas, hein, mais il réussit à s'enfuir de la maison en flammes, plus dangereux que jamais, puis il va décider de tuer tout le monde sur sa route. Parce que c'est ça, un vrai serial killer. Je peux pas vraiment donner plus de détails sur le scénario parce que je vais révéler des spoilers, puis de toute façon, on en parlait. C'est dur de dire des spoilers dans un film que je trouve qu'il n'y a même pas de scénario. Fait que je vais dire des choses sans mentionner les personnages. Je vais dire des éléments du film sans dire qui meurt à la fin ou des trucs du genre. Là. Je suis pas une marde non plus. Mais je vais révéler des bouts parce que le film... Sinon, je pourrais pas faire vraiment de critique. Puis la première chose que j'ai envie de dire avec ce film-là, Halloween Kill, c'est que j'ai beaucoup ri. Ouais, là, c'est à vous de juger si c'est une bonne affaire ou une mauvaise affaire, mais on rappelle que Halloween, à la base, c'est un film d'horreur, pas une comédie. Mais tu sais, le film a été en partie scénarisé par Danny McBride, hein. Puis David Gordon Green sort des films de comédie aussi, hein, le réalisateur qui a fait le 2018 puis celle-là. Fait que, ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai ri pas mal de bouts, parce que c'était très con. Personnage très con, situation très conne. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait beaucoup rire dans ce film-là. Donc, côté casting, on retrouve Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode, qu'elle avait déjà repris en 2018, puis qu'elle avait incarné autrefois en 78, qu'elle avait repris dans la suite, que ben là on s'en fout, hein, les suites des autres on s'en fout, qu'elle avait repris aussi dans 20 ans plus tard, là, 20 ans de génération, je sais pas quoi, là c'est les 40 ans hein, avec le 2018. Donc voilà, elle reprend son rôle, puis je vous le dis tout de suite, Laurie Strode est totalement absente du film. Elle sert à rien. Elle est à l'hôpital tout le long, puis elle croise même pas une fois Michael du film. L'actrice est vraiment bonne, mais vraiment sous-exploitée dans ce film-là. Vraiment beaucoup. Il y a aussi Jodie Gray, qui joue la fille de Laurie Strode. Karen, je pense. Je me souviens même plus de son nom. On s'en fout un peu de ce personnage-là. Ben, en tout cas, moi, je m'en fous, surtout dans ce film-là. Jugez par vous-même si vous avez aimé le film. Dites-moi ce que vous pensez du personnage-là. Moi, en fait, je m'en foutais. Il y a aussi Andy Matishiko, je sais plus trop quoi, qui joue la petite fille de Laurie Strode, donc la fille de Karen. Encore une fois, je me souviens même plus de son nom. Addison, je sais plus. Ben, elle a un petit peu plus d'importance que Karen, mais encore là... non, elle est correcte. J'ai rien à dire contre elle, mais rien de grandiose non plus, là. C'est la fille principale d'un film d'horreur, là, mettons. Il y a aussi
le Sheriff Hawkins, qu'on le voit en jeune, mais aussi plus vieux, qu'on avait déjà vu en 2018, ben dans le film de 2018, là je parle, incarné par Will Patton, encore là assez absent. Mais j'ai beaucoup aimé justement les scènes de flashback du film parce qu'il y a des scènes comme dans le film qui se passent en 78, puis ça a été comme refait ou c'est des scènes inédites, là, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues. Mais ça c'était vraiment cool, ces scènes-là, vraiment très bonnes. C'est d'ailleurs, je trouve, les meilleures scènes du film. Donc, tu sais, même si j'ai bien ri au film, il y a quand même quelques points positifs, là, on va pas se le cacher. Dernier point côté casting, Anthony Michael Hall qui incarne Tommy Doyle. Tommy Doyle, il était dans le premier film, il était joué par Brian Andrews, je pense que c'était l'enfant que Laurie Strode gardait le soir d'Halloween. Puis il se retrouvait aussi dans les suites. Dans le 6e film, La malédiction de Michael Myers, sorti en 95, je pense, il était joué par l'acteur Paul Rudd qui joue aujourd'hui Ant-Man. D'ailleurs, petite anecdote, Paul Rudd a été approché par la production pour incarner Tommy Doyle dans le film Halloween Kill, mais il a pas pu parce qu'il était occupé dans SOS Fantôme, l'héritage, qui devrait sortir dans pas long, là, lui ici, là, ça a été retardé à cause de la COVID, lui ici. Puis j'ai juste envie de dire une chose, tant mieux pour toi, Paul Rudd, que t'étais occupé parce que je suis sûr que SOS Fantôme va être beaucoup mieux que ce film-là. Fait que tant mieux pour toi. Bon, je sais que là, depuis tout à l'heure, je dis que le film il y a des situations comme, puis juste à ma voix, je pense que vous le ressentez, que j'ai pas très apprécié ce film-là. Hein. En fait, au début, j'étais plus mitigé parce que je l'ai vu hier soir au cinéma. Puis là, plus en y pensant, le film, je le trouve vraiment bof. C'est pas le pire Halloween, mais c'est loin d'être le meilleur, mettons. Mais je vais commencer par les points positifs. Les points positifs, la mise en scène, comme celui de 2018, est vraiment excellente. Donc ça, j'ai rien à redire. Surtout les scènes qui se passent en 1978, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont vraiment cool. C'est les meilleures scènes du film, je trouve. Puis c'est un peu dommage que les scènes flashback soient les meilleures que tout le reste du film. Qu'on est comme pas pris dans l'histoire du film, en fait. Parce qu'il y a justement pas d'histoire, tu sais. Il fait juste se promener puis tuer du monde. Fait que voilà, il y a vraiment pas d'histoire dans le film. Puis les autres personnages servent à rien. Ils foutent rien. On suit plusieurs groupes de personnages secondaires. Puis il traque Michael, puis c'est pas mal ça, mais sinon ça avance pas pantoute. Moi je pense qu'à la place de faire 3 films, parce que oui, il y a une suite qui est déjà prévue, là, à celle-là, Halloween End. Dès le succès de 2018, ils ont prévu 2 autres suites, Halloween Kill, Halloween End. Mais moi je pense qu'après avoir vu ce film-là, il aurait pu combiner Halloween Kill puis Halloween End ensemble. Vraiment, parce qu'il se passe pas grand-chose. Bon, donc ça c'est un point positif. L'autre point positif, c'est autre que la mise en scène, c'est la musique qui est vraiment bonne pour vrai. Ben, c'est John Carpenter, hein, celui qui a réalisé le premier film, qui fait beaucoup de musique aussi dans ses propres films, dans d'autres œuvres aussi. Ben, c'est lui qui signe la musique avec son fils, je crois. Donc vraiment très bonne musique. C'est très ambiance 70-80. Mais tu sais, c'est la vibe des Halloween, fait que moi je trouvais que ça avait sa place, puis c'était vraiment bon. Il y a peut-être certaines personnes qui aimeront pas le style, mais moi je trouvais que ça avait sa place, puis c'était vraiment cool. Ça peut être un point positif, comme ça peut être un point négatif. Pour moi, c'est mitigé. C'est le film Halloween, puis même, j'ai vu quelque part que c'était le film slasher avec le plus de meurtres. Beaucoup de gore aussi, beaucoup brutal. Michael Myers, man, il est vraiment sauvage dans ce film-là, là, sérieux. Il est vraiment bestial, puis il tue plein de monde. Mais moi, pas que j'aime pas le gore, mais je trouve que ça a pas sa place dans un film Halloween. Parce que je trouve que là, Michael Myers, il est genre devenu Jason Voorhees, là, tellement que c'était incroyable ce qu'il faisait, là. Puis même, je trouve que c'est contradictoire avec un message du film, parce qu'ils disent souvent que ben Michael Myers, c'est pas un humain, il a pas d'émotion, il a pas de sentiments, ni rien de tout ça. Mais pourtant, il s'amuse à faire souffrir le monde. Il attaque une madame, elle agonise, puis lui, il place son mari devant elle, puis il exécute son mari devant elle, puis il plante genre 5 couteaux, même si le dude il est mort, puis la femme est en train d'agoniser. Ça, là, c'est vraiment une preuve de sadisme, là. Il prend plaisir, man, à faire ça, parce que sinon, il l'aurait juste laissé mourir où ce qu'il l'avait attaqué, là, il l'aurait pas déplacé. Il fait des petites mises en scène de ses morts, là, puis il s'amuse, là. Je trouve que ça fit pas vraiment, là. Donc ça, moi, je trouve que c'est un point négatif parce que ça dénature le personnage. Tu sais, le côté fantôme et tout ça du personnage, j'étais vraiment plus là dans ce film-là, je trouve. Les autres points négatifs, c'est que Tommy Doyle, comme Laurie Strode, ne sert à rien, vraiment. Quand on voit tout le film, Tommy Doyle ne sert absolument à rien, à part provoquer une petite histoire secondaire qui sert à rien, encore une fois, puis qui est même incohérente aussi. Parce qu'à un moment donné, il pense que Michael Myers est comme dans l'hôpital, puis que en fait, c'est juste un fou de l'asile qui s'est évadé, lui, ici. Mais, tu sais, il a pas toute la carrure de Michael Myers. Là. Il est tout petit, il est un peu plus gros,
Il n'y a pas de masque déjà là, c'est un peu bizarre, tu sais. Puis moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'aux nouvelles, quand ça a passé, qu'il y avait des avadés, mais il n'y avait pas la photo de Michael Myers, sachant qu'il est comme plus là. Puis Michael Myers, il a genre passé une vingtaine d'années, 40 ans en asile, puis ils ont pas pensé à le prendre en photo puis à le diffuser. Gros manque de cohérence, là. Hein? Il n'y a personne qui a vu jamais sa face, mais il a passé genre 40 ans en asile. Puis on l'a vu dans le film 2018 qu'il avait pas son masque, c'était les journalistes qui l'avaient. Mais personne n'a jamais vu sa face. What the fuck? Ouais! C'est vraiment bizarre à ce point-là dans ce film-là. Même pas capable de suivre la logique de l'autre film. Ah, sérieux, là. Ah, pis des situations connes, hein. Il y en a, là, plein, là. Un policier qui voit Michael Myers, vous savez comment il avance? Il avance vraiment tranquillement en ligne droite, là. Il fait pas de zigzag, rien, là. Il y a un policier qui tire dessus 3-4 fois, mais il tire tout le temps à côté. Puis après ça, il va tirer sur un autre gars, précisément dans sa gorge. Tabarnak, mon gars! Si boire! Tu fais-tu exprès si tu tires à côté, mais quand c'est l'autre gars, un humain innocent, tu vas y tirer dans la gorge? Décourageant. Puis d'autres situations connes aussi, là. À un moment donné, il y a une femme qui voit son mari se faire attaquer par Michael Myers, puis elle va crier 15 secondes en faisant rien. Elle va juste crier ah! Puis elle va checker son mari se faire pogner, puis elle fait rien. Aide-le, va te chercher une arme, va-t'en, appelle la police, reste pas là à crier, puis à être figé sur place pendant littéralement 15-20 secondes, là. Si, bon, puis il y en a d'autres, là. Il y en a plein d'autres situations de même, là. Il y a juste ça dans le film. À un moment donné, il y a un groupe de personnes dans un char. Elle a un gun. Elle tire d'un vite. Comme ça, Michael Myers va pouvoir les pogner plus facilement. Merci d'aider Michael Myers. Moi, pour vrai, tout le long du film, là, sérieux, je riais. Puis j'étais du parti de Michael Myers parce que tous les autres personnages étaient cons. Fait que j'étais pour lui. Moi, je votais qu'il tue tout le monde parce que tout le monde était imbécile. Sérieux, là. C'était vraiment de la merde, là. Pis t'sais, à l'autre bout, il y a une fille qui a vu Michael loin, mais il est où une porte? Fait qu'elle tire sa porte à la place d'attendre de se rapprocher, t'sais, pour le voir. Mais non, t'sais, elle dépense toutes ses balles. Ah, je suis découragé. Ouais, je pense que ça sert plus à rien que je critique le film, là. Hein? Je pense que vous avez compris mon ressentiment. Moi, je suis plus capable de ce genre de film-là. Quand les personnages sont trop cons, pis ça amène de la comédie, moi, j'en ris. Pis ça me décroche du film. Grosse déception. Je trouve encore que dans Halloween 2018, là, le psychiatre de Michael Myers, le nouveau, là, le fucké, là, qui voulait vraiment qu'il se batte contre Laurie, il aurait fallu qu'il prenne le masque de Michael Myers puis que Michael Myers meure. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Là, non. Là, ça en est trop. C'était une de mes grosses attentes de l'année parce que moi, j'étais un fan des films d'horreur, j'étais un fan du style slasher, j'étais un fan de Michael Myers. Pour vrai, ça m'a pas mal déçu. Mettons Rob Zombie, là, le remake en 2007, là, il était pas mal meilleur. Mais celui-là, Halloween 2018, je l'avais quand même bien apprécié. Je donne 2 étoiles sur 5, mettons. Je suis quand même généreux. Donc voilà, j'espère que ma petite critique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous m'avez trouvé trop sévère envers le film, si vous l'avez vu. Puis dites-moi si vous êtes plutôt d'accord avec moi aussi. Peut-être qu'il y en a des gens qui ont pensé la même chose que moi. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films et des séries. Ciao!